C'est Sébastien et aujourd'hui, nouveau podcast, on va parler de micronutrition dans la performance, avec pourquoi pas les carences que peut avoir un sportif. Mets-toi dans un endroit calme, petit fond musical, prends un papier, un stylo, pourquoi pas, et c'est parti. Alors, la micronutrition consiste à satisfaire les besoins en micronutriments de l'individu par une alimentation qui va être diversifiée et associée aussi, si nécessaire, à une complémentation personnalisée. Alors, elle trouve ses fondements dans les recherches effectuées sur des liens avérés entre alimentation, santé et prévention. La micronutrition s'intéresse à l'impact des micronutriments sur la santé et vise à optimiser le statut en micronutriments de l'organisme de manière individualisée. Elle choisit donc de regarder des précieuses molécules qui se trouvent dans notre assiette et la façon dont notre organisme va les utiliser. Alors, la micronutrition, elle prend vraiment toute sa dimension aujourd'hui avec une alimentation qui se caractérise par l'augmentation souvent des apports caloriques au détriment de la densité réelle en micronutriments. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les calories vides. Tu les attendais, voici mes 4 grands principes, pas les miens, mais les 4 grands principes de la micronutrition en général. 1. Chacun est unique, nous n'avons pas le même métabolisme ni les mêmes besoins. 2. Une prise en compte de l'individu et de son état de santé et pas seulement de son assiette. 3. Une adaptation de l'alimentation d'un individu à son profil personnel. 4. Une alimentation, même équilibrée, peut ne pas répondre de manière adaptée aux besoins spécifiques d'un individu. Alors méconnu pour beaucoup, la micronutrition est vraiment une spécialité de la nutrition fondée sur l'utilisation des nutriments et des micronutriments dans le but vraiment d'optimiser le fonctionnement global de l'individu. Le sportif, par exemple, est pleinement concerné par cette discipline. Donc si tu es sportif et tu m'écoutes, reste bien jusqu'au bout parce que je vais te donner un petit peu quelles sont les différentes problématiques que tu peux rencontrer. Et du coup, ce que je disais, c'est que le sportif qui travaille de manière spécifique et précise sur les difficultés rencontrées par le corps. Quels sont les liens entre micronutrition et performance sportive du coup? Alors, je t'explique tout. Outre les apports en macronutriments, donc les protéines, les glucides, les lipides, le sportif devrait aussi être vigilant à ses apports en micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, enzymes, antioxydants, etc. avec tous les acides gras aussi polyinsaturés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sportif doit vraiment être vigilant dans tous ces différents apports car ils interviennent directement ou indirectement dans sa capacité à produire de l'énergie. Le déficit en certains micronutriments peut altérer ses performances ou engendrer en tout cas des perturbations affectant sa pratique telles que des blessures, des douleurs ou des problèmes digestifs. Alors, en s'appuyant sur l'analyse clinique, vraiment, le praticien spécialisé en micronutrition va pouvoir évaluer l'état général du sportif et les éventuelles carences en micronutriments pouvant nuire à sa pratique. Pour cela, il va disposer d'un questionnaire qui permettra du coup d'évoluer et je vais donner les 4 points clés. Le premier point, c'est le terrain nerveux. Le deuxième, c'est les antécédents personnels et familiaux. Le 3, c'est les antécédents médicaux. Et le 4, c'est les différentes problématiques que peut rencontrer le sportif. À savoir qu'il y en a plusieurs, tels que le trouble digestif, les troubles du sommeil, les difficultés de récupération, les blessures chroniques, les troubles du comportement alimentaire, bien entendu, les contre-performances, le stress chronique, les infections chroniques, les douleurs musculaires et articulaires. Alors, le thérapeute peut compléter son analyse par des bilans biologiques qui vont permettre d'orienter plus finement la prise en charge micronutritionnelle. Ainsi, il pourra corriger les déficits en micronutriments et réguler les déséquilibres métaboliques et hormonaux qui en découlent. Et ça, on en parlera dans un prochain podcast, donc reste bien présent jusqu'à la semaine prochaine, car vendredi prochain, il y aura un nouveau podcast en micronutrition et plus en lien avec les hormones et les endocriniens. Donc, reste attentif et écoute bien ce podcast jusqu'au bout, car il y a encore beaucoup de valeurs que je vais te partager. Active le rappel, pourquoi pas mets 5 étoiles si tu kiffes ce que je suis en train de te partager, et puis reviens la semaine prochaine. Pour continuer ce podcast, je vais te dire que le sportif, quant à lui, pourra consolider vraiment la maîtrise de son sport. C'est-à-dire qu'il pourra éviter ou résoudre les blessures, et puis il pourra aussi améliorer sa récupération, accroître et pérenniser ses performances dans des conditions optimales de santé. Alors, pour finir ce podcast, je voulais t'expliquer un petit peu comment corriger une carence. Alors, lorsqu'une carence est détectée, une correction alimentaire et de rigueur est prime sur toute autre approche. Vraiment, toutefois, si les symptômes sont installés depuis longtemps, avec des répercussions importantes sur la vie du patient, ou si le dosage met en évidence un déficit sévère, alors une supplémentation peut être proposée. Par contre, tous les compléments alimentaires ne se valent pas. C'est pourquoi le sportif ne doit jamais se supplémenter sans avoir un avis, un expert, une personne compétente, un professionnel qui lui conseille telle gamme ou plutôt telle autre gamme. En effet, pour un même produit, il existe des disparités importantes sur la formulation chimique, la biodisponibilité, les sources d'approvisionnement, les méthodes de production, de transformation et de mise sur le marché. Le tout pourra impacter sur la qualité finale du produit.
Et voilà, c'était tout pour ce podcast sur la micronutrition alliée à la performance. On se retrouve la semaine prochaine, toujours pour parler de micronutrition, mais du côté hormonal et endocrinien. C'était Feed by Seb, j'espère que tu as aimé. La bise, à la semaine prochaine, passe un bon week-end, passe une belle semaine.